Le sang précieux de Jésus-Christ purifie l'âme souillée par le péché. Quelles sont hideuses et repoussantes ces tâches que nos fautes produisent en notre âme. Nos péchés corrompent tellement notre âme que saint Augustin va jusqu'à dire « L'odeur d'un chien mort est préférable à celle qu'elle exhale une âme pécheresse devant Dieu. » C'est pourquoi le prophète Isaïe, en parlant aux pécheurs, les exhorte à se laver et à se purifier à la fontaine de vie. Mais quelle est cette fontaine de vie si ce n'est pas le sang vivifiant et purifiant de l'agneau immaculé où se plongent les âmes pour en sortir purifiées de toute souillure? Le sang du Rédempteur est comparé à une source qui n'est ni fermée, ni cachée, mais ouverte et visible à tous. C'est ainsi que le prophète Zacharie voit cette fontaine en esprit fournir en abondance les eaux qui doivent purifier les âmes. Ces eaux sont déversées ensuite avec profusion dans toutes les parties de la maison du véritable Jacob, qui est l'Église. Sa principale destination est d'enlever en nos âmes les souillures du péché. Faut-il qu'il s'en trouve encore qui veuillent rester dans leur impureté et qui refusent d'approcher de cette source bienfaisante de salut? Considérez l'injure que fait le pécheur au sang très précieux de Jésus-Christ lorsqu'il aime mieux vivre dans toute la laideur du péché que de se purifier à cette fontaine de vie. Réveillons-nous, c'est pour nous que cette fontaine est ouverte. Venons, lavons-nous, purifions-nous. Ce n'est pas une fontaine. Le sang de Jésus-Christ est un vaste fleuve et mieux encore, une mer profonde sans bornes et sans rivage qui inonde et couvre toute la terre. Car la miséricorde divine qui distribue ce sang précieux n'a pas de limite. Le Seigneur nous a envoyé 2 fois le déluge. La première fois au temps de Noé, à l'époque de l'inondation universelle de la terre. La seconde fois à l'époque de la plénitude de la grâce. Le Verbe fait homme envoya encore le déluge dans ce monde, une grâce surabondante et l'effusion de son sang. Maintenant, nous dit saint Paul, voici l'heure favorable. Oui, il est l'heure favorable de précipiter dans cette mer immense la masse de nos péchés. Nous ne pouvons pas douter de la volonté du Seigneur de les effacer au plus vite, puisqu'il nous a fait entendre par son prophète Michée qu'il jettera toutes nos fautes dans la mer profonde de sa miséricorde. Pour encourager les pécheurs à se plonger dans son sang avec une entière confiance dans sa miséricorde, le Seigneur apparut un jour à sainte Mathilde sur un autel, les mains étendues. Ses saintes plaies, comme si elles eussent été récentes, répandaient un sang abondant. Il lui dit: vois mes blessures ouvertes de nouveau afin de pouvoir apaiser envers les pécheurs, mon divin Père.
Il y en a qui ont le cœur si craintif et si timide qu'ils n'ont pas la hardiesse de se confier dans mon amour. S'ils avaient souvent recours à la passion et s'ils adoraient dévotement mes plaies sanglantes, ils chasseraient toute crainte bien loin d'eux. Oui, alors en ce jour, ayons recours à la passion de Jésus. Adorons les plaies de Jésus. Peut-être demandons l'aide de la vénérable Marthe Chambon, de Chambéry, visitandine, qui a honoré les saintes plaies du Christ au point d'en avoir reçu un chapelet. Méditons la passion au cœur des évangiles. Prions, très aimable Jésus, qui nous invitait aujourd'hui à nous plonger dans la mer immense de votre très précieux sang, afin de nous purifier de toutes nos souillures. Nous serions trop coupables envers vous si nous faisions la sourde oreille à l'invitation de votre grâce. Ô notre Jésus, nous voulons immerger notre âme tout entière dans ces eaux de miséricorde et de grâce. Purifiez-nous, Seigneur, dirons-nous avec le lépreux de l'Évangile, parce que vous le pouvez. Un seul signe de votre volonté suffit pour nous purifier. Une seule parole, et nous serions guéris. Oui, aide-nous à prêter attention à cette parole que nous redisons chaque fois à l'Eucharistie. Oui, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Nous serons guéris. Faites donc que nous entendions de vos lèvres ces douces et consolantes paroles. Je le veux, sois purifié. Et ainsi purifié par votre sang, conservez-nous cette pureté jusqu'à la mort. Votre sang nous a rachetés et délivrés tant de fois de l'enfer. Nous avons confiance en toi. Et nous n'avons nulle crainte dans nos ennemis. Non, la multitude de nos péchés ne nous effraie pas quand nous pensons au prix de notre salut, qui est ton sang, ô mon aimable Sauveur. Le curé d'Ars nous disait et priait: Père éternel et tout-puissant, je t'offre par les mérites du sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, mon divin Rédempteur, pour mes parents, amis, ennemis, pauvres, malades, malheureux, tous ceux enfin pour lesquels tu sais que je dois prier et que tu veux que je prie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous concluons notre prière avec les padresses qui chantent Anima Christi. Ô oui, sang du Christ, enivre-moi.